Je suis avec les supporters de l'OM. Vous avez pensé quoi du match? Franchement, ça a été enfin, il se réveille, ça fait plaisir en tout cas. Vous attendiez à une telle victoire, là, 3-0 après le match contre l'Atalanta? Ça redonne le sourire ou pas? Franchement, ça redonne le sourire, enfin, il mérite, ça fait plaisir, il était temps. Après ce qu'on a subi en Ligue des Champions cette semaine, ça fait plaisir. Et puis on verra rarement au stade, donc on a passé un bon moment là avec les copains, c'était pas mal. Moi, c'était un très bon match. Franchement, on a gagné 3-0, on a fait le boulot et puis voilà. Est-ce que ça t'a permis d'oublier la défaite contre l'Atalanta ou pas? Non, pas trop. En vrai, on méritait de gagner en soi contre l'Atalanta. Il y a eu un vol de l'arbitrage. Franchement, moi, j'ai été très surpris par Angel Gomez aujourd'hui. Ouais. Parce que depuis le début de saison, il est catastrophique. C'est pas ça qu'on attend de lui. Aujourd'hui, il marque sur coup franc. Franchement, jeu vers l'avant, pressing. Moi, c'est Angel Gomez qui m'a surpris aujourd'hui. Et j'ai été déçu d'Aubameyang. Quand même, faut le dire, qui a beaucoup raté, beaucoup de déchets dans le jeu. Mais c'est une belle victoire de l'OM. C'est les 3 points. 3-0. On repasse premier de Ligue 1 et c'est ça qu'on va retenir. Aujourd'hui, on a été en forme. Je trouve que dans l'ensemble du match, ça a été un bon match. Et peut-être des petites faiblesses sur les relances, des pertes de balles idiotes. Mais dans l'ensemble, je trouvais une équipe quand même très soudée. Franchement, c'est un match qui m'a plu. Assez solide. Niveau défensivement, j'ai pas remarqué spécialement d'erreurs. Ils ont été assez bons. Donc pour moi, c'est un match réussi. On prend les 3 points. L'essentiel, rien. L'essentiel. C'est vrai que Marseille a très bien joué, mais Brest, ça vole pas bien haut. C'était un peu faible. Je trouve qu'on a fait un excellent match et que l'équipe est en bonne forme. Je pense solide, derrière solide, à part une occasion en première mi-temps. Bel arrêt de Rouli Toujours impeccable. Voilà, exactement. Irréprochable. Et puis devant, après, Aubameyang, il doit faire plus. Il faut être exigeant. Ok, c'est le chouchou du stade. Mais en première mi-temps, il doit marquer le 1-0 de suite. Il doit tuer le match. Greenwood, il marque son penalty. Après le reste, manque un peu plus parce qu'au 2-0, on s'est un peu endormi. On faisait un peu trop tricoter alors qu'il y avait la place d'en mettre 5-6. Parce que Brest, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de danger en face. Mais c'est encourageant, victoire réussie 3-0, il n'y a rien à dire ce soir, les 3 points, mais il faut être exigeant. Franchement, très bon match, victoire 3-0, Brest, aucun danger, match maîtrisé. Et tu t'attendais à une victoire aussi large ou pas? Non, pas aussi large. Vu comme ils étaient en forme en ce moment, avec le match de Ligue des Champions, je m'attendais pas à une aussi grosse victoire. Là, tu es confiant pour la suite, là? Parce que premier, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Le premier, c'est bien, tant mieux, on continue comme ça et on verra. Espérez que Paris perde demain contre Lyon. Je pense qu'ils vont perdre. J'espère. Ils vont perdre et vous allez voir. Simplement. Et juste un petit top du match. Vermeeren, premier, Aubameyang, Greenwood. Ouais, c'était bon, ouais. C'était un match sympathique. Des occasions plus du côté de Marseille. Brest a eu des occasions, mais ils ont mal joué les coups. Je pense que la dynamique, on va gagner encore des matchs, mais surtout, faut pas se rentrer dans le piège où on perd contre les avant-derniers. Voilà, c'est toujours les matchs pièges où on perd contre les derniers et c'est là qu'on perd des points. Et t'as des tops ou pas du match? Top. À part Angel Gomez. À part Angel Gomez, top, je pense Naïef Aguerd, comme d'habitude, qui a été au top. Rulli en première mi-temps qui a sauvé le 1 contre 1 exceptionnel. Et je dirais Pekchao qui a fait un bon match. Pekchao, j'ai bien aimé son match. Et tu veux des flops? Vas-y, ouais. Parce que flop, Mason Greenwood et Aubameyang. On n'oublie pas quand même que ça reste notre meilleur joueur, Mason Greenwood. Mais aujourd'hui, il était 0. Franchement. Mais actuellement, on est premier. Est-ce que tu penses qu'on peut continuer dans cette bonne dynamique? Bien sûr. Parce qu'il y a des Marseillais qui s'enjaillent un petit peu, qui parlent direct de titre. Peut-être pas direct de titre, mais moi j'y crois. Il faut croire en son club. Ok. Parce que là, Paris joue demain. S'ils perdent, on est premier. Demain. Ils jouent contre Lyon, ils ont beaucoup de blessés, on sait pas, il faut y croire. Croire au titre, il faut toujours croire. Les sports fait vivre, comme on dit. Voilà, mais faut voir la régularité sur toute la saison. Ouais, voilà. Après, en championnat, c'est possible d'accrocher Paris. Je pense qu'accrocher Paris, c'est possible, surtout cette année. Avec l'année de fou qu'ils ont fait l'année dernière et tous les blessés qu'ils ont, ça va être dur pour eux d'être assez performants en Ligue 1 et aussi en Ligue des Champions. Donc je pense que c'est possible d'essayer d'accrocher quelque chose. De là à dire qu'on va être champion, faut mesurer, je pense. Mais en vrai, il y a beaucoup d'enflammade à Marseille. Oui, c'est normal, c'est Marseille. C'est Marseille. Il faut y croire, c'est normal. Pays, c'est comme ça. Mais si dans les 10 dernières journées, on se talonne, on est égalité ou à un point d'écart, tout est possible. Marseille, tout est possible. En plus, on les a battus chez nous. C'est pour ça. On les a battus. Mais là, c'est pour ça qu'il faut continuer comme ça. Et je pense qu'il
faut avoir ce discours-là plutôt à la trêve. À la trêve hivernale, on pourra mieux juger que maintenant, mais c'est positif et en Ligue 1, il faut continuer comme ça en tout cas. Deux flops, non, je pense que dans l'ensemble, tout le monde a fait un bon match. Après, que j'ai vraiment bien aimé, sinon il y a Vermeeren, je trouve au milieu c'est solide, avec Højbjerg. Et après, sinon, non, dans l'ensemble, je trouve pas de flop. T'as digéré ce vol de mercredi ou pas? Bah, c'est assez compliqué, mais c'est comme ça, c'est le règlement. Mais bon, on va revenir plus fort et on va aller affronter les prochains adversaires comme il faut. Toi, tu l'as digéré ou pas, le vol de mercredi? C'est compliqué. Surtout, ils inventent des règles à chaque week-end, des tchic et tchac. C'est très compliqué. Mais bon, faut passer au-dessus, faut avancer. Pour l'instant, on est premier de Ligue 1. C'est le principal. Que ça dure, les gars. Et est-ce que ça t'a permis de digérer justement le vol qu'on a subi là Contre mercredi? l'Atalanta ? Non. Ça, impossible. Impossible de digérer ça. Ah, je te jure. Parce que là, en vrai, en Ligue des Champions, ça va être compliqué cette année. On le sait, c'est peut-être même fini. Enfin, on va pas être défaitiste, parce qu'il reste quand même 4 matchs. Mais dans les 4 matchs, il y a quand même Newcastle, Liverpool, c'est pas facile. Et aller gagner à Bruges aussi, c'est pas facile, mais on y croit, de toute façon, on y croit quand même. On espère la qualif, en tout cas. On espère vraiment. Ah, ça va pas compenser la défaite par rapport à Atlanta, pardon. Mais les matchs, on les joue match après match. Et il faut pas se dire, je vais gagner 3-0, 4-0 pour compenser la défaite que j'ai eue 3 jours avant, quoi. Est-ce que tu as digéré justement ce vol qu'on a subi mercredi ou pas? Non, ça reste là. Ah ouais? Même 3 défaites, 3 fois on se fait niquer, sérieux. On ne va pas dire que l'Atalanta était intrinsèquement beaucoup plus fort que Marseille, mais ils étaient plus agressifs et leur victoire finalement n'est pas illogique. Même si à la fin il y avait quand même pénalty en soi. C'est vrai, ça c'est une erreur d'arbitrage. Ouais. D'ailleurs l'arbitre il va le payer, je pense. Mais là vous êtes confiant pour la suite de la saison, sachant que là on est premier de Ligue 1, mais pour la Ligue des Champions vous le sentez comment? Premier de Ligue 1 avec un match en plus. Parce que oui, Paris n'a pas joué. Paris joue demain, oui. Ouais, Paris joue demain. Paris perd des points cette année. Donc, Et pour la Ligue des Champions, vous êtes confiant ou pas? C'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est éliminé là. Oh, c'est pas dire. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais tout est toujours possible. Ils sont pas favoris pour passer, mais bon, ils peuvent très bien y arriver. Et rendez-vous en Ligue des Champions pour Et justement, parlant de Ligue des Champions, est-ce que vous avez digéré la défaite contre l'Atalanta, le vol qu'on a subi ou pas, avec cette victoire 3-0? Clairement, pour moi, je vais être cru peut-être pour certains supporters, mais clairement, on méritait pas de gagner, je trouve. On a fait un match qui n'était pas potable. Peut-être pas perdre aussi. Le match nul était pas non plus mérité. Après, on se fait clairement voler par l'arbitrage. Ça reste un fait de jeu. Mais bon, on n'a pas été bon sur 90 minutes. À domicile, tu dois faire plus chez toi. Mais bon, c'est sûr que tu perds 1-0 sur ça, sur un fait de match dégueulasse. Arbitrage litigieux, là-dessus on est d'accord. Ah, plus que litigieux là même. Ça reste amer. Donc bien sûr, quand tu vois le match qu'on a vécu au Real Madrid, où il y a la main, forcément tu dois récupérer un point au final. Tu te le prends dans le cul. Là, c'est pareil contre le Sporting. Arbitrage, ok, Emerson il fait une connerie, mais bon, tu dois faire mieux parce qu'au final tu les manges. Et là, à Atalanta, tu prends pas des points parce qu'au final il y a une erreur d'arbitrage. Donc c'est sûr, la Ligue des Champions elle est dure à encaisser, mais bon, en championnat, on relève la tête. C'est pas fini. Paris n'a pas encore joué, mais on est actuellement premier. Est-ce que tu penses qu'on peut encore continuer Oui, Paris, on peut largement les tenir cette année. Eux, pareil, ils sont pas totalement très chauds cette année. Nous, si on peut essayer de faire quelque chose, faut le faire. Moi, je viens de Paris, donc je sais pas. Est-ce qu'à Paris, ils jouent Lyon? Ah, ils jouent Lyon. Mais moi j'ai une question, est-ce qu'à Paris il y a beaucoup de supporters de l'OM en vrai? Il y en a énormément. Ah ouais? Dans les tribunes, ils mettent pas les maillots de l'OM quand il y a PSG et OM, mais il y en a beaucoup. Donc l'OM c'est vraiment le club le plus populaire de France alors? Parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui disent non, il n'y a pas de Marseillais à Paris, c'est faux. Ah si, il y a au moins 20 ou 30% qui sont pour Marseille. Ah ouais? Incroyable. Ils ne montrent pas. Moi quand je vais les tribunes de Paris, la dernière fois c'était PSG Marseille. Marseille ils ont raté un but, j'étais dans la tribune de Paris, je me suis levé, j'ai fait ils m'ont tous regardé, je fais non mais c'est bien le jeu, je me suis levé par instinct et puis tout le monde m'a regardé. Mais vous étiez le seul ou pas? Vous étiez le seul ou pas Marseillais français? Bah ouais, dans ma tribune quoi. Ah ouais, d'accord. Après on se fait avoir parce qu'on se dit dommage, mais en fin de compte peut-être qu'il y a personne qui ose aussi. Mais c'est sûrement des Marseillais. On se lève. Et c'est vrai que ça m'est arrivé 2-3 fois, mais c'est bon enfant, c'est pas. Ouais.
Mais cette victoire, elle fait du bien, elle est dans le cœur. Pour avec des champions, là, tu es confiant un peu ou tu penses qu'on est éliminé? J'aimerais bien faire un nul face à Liverpool et puis gagner nos matchs. Ouais. Ouais, il n'y a pas de choix. Là, c'est obligé parce que sinon. Newcastle, il faut essayer de le gagner chez nous. Et puis Liverpool, il faut le gagner. Et t'es pas trop confiant? Liverpool, pas vraiment, parce que les 3-4 premiers matchs, ils n'étaient pas ouf. Et là, leurs 2-3 derniers matchs, Liverpool commence à être fort. C'est un supporter de Liverpool, hein, derrière la cam. Hein. Ok. Ouais. Bon, écoute, merci, c'est gentil en tout cas.